Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos que je vais consacrer aujourd'hui pour le sujet de la communication et plus précisément pour les erreurs fréquentes que plusieurs personnes peuvent commettre lors de leur discussion ou de leur rédaction. La séance d'aujourd'hui va être consacrée pour les 15 erreurs à éviter, donc votre attention s'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est l'occasion de le faire et d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos. Et c'est top pour la première erreur. La première erreur concerne les expressions à l'attention et à l'intention de. Regardons cet exemple. Je vais écrire cette note à l'intention de mon directeur pour qu'elle la valide. Normalement, c'est une expression erronée, donc à éviter. Il faut écrire « Je vais écrire cette note à l'attention de mon directeur pour qu'elle la valide ». Pourquoi? L'expression à l'attention de, on l'utilise dans le langage de l'administration pour indiquer le destinataire d'une lettre, d'une note administrative, d'un envoi, etc. Cela se fait à l'attention de, pour marquer que l'on attire l'attention du destinataire, que l'on soumet quelque chose à son attention. Par contre, l'expression à l'intention de quelqu'un signifie pour lui, dans le but que cela lui soit agréable, profitable ou bénéfique. Par exemple, on écrit une chanson à l'intention de son ami. La deuxième erreur concerne les expressions « je vais au » et « je vais chez ». Je vais au docteur. C'est une expression erronée. Il faut dire « je vais chez le docteur ». Pourquoi? On utilise la préposition « chez » pour parler d'un lieu qui fait référence à une personne ou une profession. Par contre, on utilise la préposition « à » avec un nom de lieu inanimé. Ça veut dire un lieu qui ne désigne pas une personne. Par exemple, l'hôpital ou le supermarché. La troisième erreur concerne les expressions « de nouveau » et « à nouveau ». J'ai raté cet exercice, je vais le faire de nouveau. Cette expression est erronée. Normalement, il faut dire « j'ai raté cet exercice, je vais le faire à nouveau ». Pourquoi? De nouveau, cela signifie de la même façon. Donc, il sera encore raté. Je parle de l'exercice. Par contre, à nouveau signifie d'une nouvelle façon. L'erreur suivante concerne les expressions ceci et cela. Écoutez bien cela. C'est une expression à éviter. Il faut dire écoutez bien ceci. La raison est la suivante. Ceci annonce ce qui va être dit ou fait. Par contre, cela fait référence à ce qui vient d'être dit ou fait. Par exemple, on dit « Vous avez bien écouté cela ». Autre erreur qui se répète beaucoup chez les gens concerne les expressions « c'est compréhensible » et « c'est compréhensif ». C'est bon, le sujet est compréhensif. Cette expression est erronée. Par contre, il faut dire « c'est bon, le sujet est compréhensible ». Compréhensif signifie qui est apte à comprendre quelqu'un. Ça veut dire quelqu'un apte à comprendre quelqu'un d'autre. Par contre, l'expression compréhensible signifie chose qu'on peut facilement la comprendre. Une autre erreur qui se répète beaucoup au niveau de la rédaction concerne les expressions en train et en train. Je suis en train de lire un roman. Lorsqu'on écrit cette expression de cette manière, cette expression est erronée.
il faut l'écrire de la manière suivante. Je suis en train de lire un roman. En train de, suivi d'un verbe à l'infinitif, indique ce qui est en cours d'exécution. Exemple, je suis en train de lire un roman. En train, comme un nom commun, signifie vivacité ou enthousiasme. Exemple, travailler avec entrain. Ou la fête est sans entrain, ça veut dire sans vivacité. L'erreur suivante concerne les termes quantitatifs beaucoup de ou beaucoup des. Je fais beaucoup des erreurs. Cette expression est erronée, donc à éviter. Il faut écrire je fais beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Si vous voulez exprimer une quantité, vous devez utiliser beaucoup de ou beaucoup plus des apostrophes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On s'arrête ici pour la première partie de ces erreurs fréquentes et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo pour continuer la deuxième partie.